Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Après l'épreuve de pitch de 3 minutes pour convaincre M. Grégory Sirot, 5 candidats réussissent l'épreuve, tandis que les 7 autres devront passer par le grand jury et risquer l'élimination. Super Entrepreneur. Des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. La villa du super entrepreneur se vide peu à peu et 2 de ces valeureux soldats en lice pour le sacre du super entrepreneur vont tout à l'heure quitter l'aventure. Les 5 candidats ayant reçu les cartes de visite de M. Grégory Sirot ne passeront pas devant le grand jury et sont d'office qualifiés pour l'étape suivante. Il s'agit de Traoré Yassine, Pokanam Christelle, Alédi Solim, Divine Atisso, Akpayala Fabrice. Les 7 autres, quant à eux, s'apprêtent à défendre leur projet, leur échec, au prime et leur place à la villa devant le grand jury. Le grand jury est composé de M. Malik Aeva, coach formateur en entrepreneuriat et marketing, promoteur de JED, centre incubateur de start-up. M. Maurice Nyamachi, directeur général de l'Institut supérieur des langues et des affaires ISLA. La présidente du jury, Mme Akwelogosu Kale, en déplacement, n'a pas pu être des nôtres en présentiel, mais elle participera à la rencontre en ligne. Certains candidats ont amélioré leur projet de sorte à les maîtriser, mais d'autres semblent ne pas avoir fait d'efforts en une semaine. Simon Rezoué, candidate numéro 1. Maman ACD a-t-elle finalement défini son projet? Rappelez-vous, le jury à la dernière rencontre lui a reproché de manquer de réalisme et de trop parler avec passion. Vous avez eu à rencontrer M. Sirot au cours de la semaine. Comment est-ce que les choses se sont passées? Je vais dire que moi-même, j'ai été déçue par ma prestation. Aussitôt après, je savais pas, c'était un ensemble de tout, mais j'ai été déçue par ce que j'ai fait. Quand je suis rentrée, j'ai réfléchi, j'ai dit le pitch en 3 minutes. J'ai essayé quand même de suivre les conseils qu'on m'a donnés, c'est-à-dire raconter une belle histoire. Mais sur le terrain, c'est-à-dire en face, ça n'a pas marché. Et là, je me suis remise en cause. Et ma tristesse s'est transformée en joie à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai compris qu'il a fallu exactement cet exercice-là pour que je comprenne en réalité la pratique de ce que je pensais avoir compris. Rappelez-nous le titre de votre projet. Et le titre, c'est « Projet de production et de commercialisation du lait bio au Togo ». Du lait de soja? Du lait de soja bio au Togo. Merci.
Parlez-moi un peu du dispositif que vous envisagez pour la commercialisation. Et pour la commercialisation, c'est en fait toute une stratégie qu'il faut mettre en place. Comme je dis, stratégie de marketing. À commencer d'abord par l'étude et à aller pour voir comment est-ce que, après l'étude, à ficeler le plan. Et dans le plan, il faut voir comment est-ce que je vais faire le lancement de mon produit. Et pour le faire, il faut que je commence par faire la segmentation, par regrouper, par voir les clients, à les regrouper, par faire le ciblage et aussi à voir quelle position, le positionnement que je veux donner à mon produit avant même de me lancer, avant de voir le côté communication pour pouvoir convaincre et amener ses clients. Je ne suis pas convaincu. À ce niveau, vous n'avez pas encore d'éléments précis. Quels sont les points de vente, les types de points de vente? Vous savez, c'est facile de nous parler de détaillants, de ceci, cela. Soyez plus précise. Le type de produit que vous voulez mettre en place, c'est dans quel circuit on les retrouve? Dans quel type de points de vente on les retrouve? Pour parler de grossistes ou de demi-grossistes. Je vais d'abord parler des clients particuliers, le type de ce que ces clients particuliers. Attention, on revient. Le client, lui, il est au bout de la chaîne. Vous ne le mettez même pas dans le circuit. Nous parlons de ceux-là qui vont amener le produit vers le client final. Ça sera qui? Et il y a, par exemple, pour que le produit aille, les grossistes là sont de deux catégories. C'est-à-dire que les grossistes, ceux qui au départ faisaient de l'import, apportaient de lait en gros pour revendre, c'est les premiers. Et les deuxièmes, c'est ceux qui font les transformations à partir des produits laitiers. Ok. Deuxième pilier de la chaîne, il y aura qui? Quand vous quittez les grossistes, il y aura qui? Et j'ai parlé des détaillants. Ces détaillants, ça sera qui? C'est dans les boutiques. Les boutiques. Quel type de boutique? Et alimentation générale. Alimentation générale ou bien les points de distribution des pétroliers, des marketeurs, comme on les appelle. Nous attendons de vous plus d'efforts et de sérieux. Parce que là, on n'est même pas encore, on n'a pas encore commencé, croyez-moi. On n'a pas encore commencé. Vous avez une semaine pour nous convaincre. Maman Khadija. Khadija a-t-elle avancé sur son projet? Sera-t-elle en mesure de convaincre le jury et rester dans la compétition? Découvrons tout cela maintenant. Vous avez eu à rencontrer Monsieur Siro, qui vous a reçu pour des séances de pitch. Comment est-ce que ça s'est passé? Avez-vous pu le convaincre? Qu'est-ce que vous retenez de cette épreuve? Je suis rentrée en contact avec lui. Je lui ai proposé également de prendre ma carte puisqu'il m'a dit qu'il veut prendre son déjeuner. Du coup, lorsque je lui ai présenté ma carte et qu'il a dit qu'il voulait rentrer et il voulait prendre son déjeuner, j'ai demandé, je l'ai remercié, je suis partie. Donc après, quelques minutes après cette épreuve, je me suis rendu compte qu'il y a des erreurs que j'ai commises parce qu'au niveau de la force de vente, on nous a appris que lorsque tu pars pour un client, il faut faire un effort pour avoir le contact du client. Quand tu as le contact du client ou la personne avec qui tu as échangé, là, chez toi, tu pourras faire des efforts de le contacter pour avoir un rendez-vous et discuter vraiment avec lui. C'est ce que je n'ai pas pu faire. Et ça, vraiment, en tant qu'entrepreneur, je me suis remise en question ce jour. Il y a une différence entre présenter le projet et vendre le projet. Si vous devez vendre votre projet, vous partez déjà de l'atout que ce projet a. Et si vous êtes en face d'un investisseur, de ce que l'investisseur peut gagner en venant vers votre projet. Au cours de cette semaine, quelles sont les améliorations que vous avez pu apporter à votre projet? Alors, merci beaucoup pour la question. Par rapport à mon projet, il y a eu beaucoup d'améliorations, à commencer par le titre du projet. C'était difficile pour moi de donner un titre à mon projet, mais j'ai pu donner le titre qui est le projet de production et de commercialisation des fruits du Nord Togo dans l'Afrique de l'Ouest. Attention, attention. Vous allez devoir revoir ce titre-là. Ok. Vous vous positionnez juste sur le Togo. Soyez modeste dans tout ce que vous faites. Ok. Le segment cible, je l'ai classé en deux catégories, qui est les clientèles d'entreprise et les clientèles particuliers. Lorsque je parle des clientèles d'entreprise, il y a les événements,
les événements étatiques. Il y a également les ONG. J'ai inclus également les entreprises de prestataires de services que je pense vendre mes jus, comme les banques, et les services de l'informatique, et les microfinances. Quand je prends les clientèles de particuliers, j'ai ciblé les élèves que je pense rentrer en contact avec les gens de cantine scolaire pour pouvoir leur proposer mes jus. J'ai pensé aux commerçants et j'ai pensé également aux ménagères. Quand il s'agit d'écoles privées, les cantines scolaires sont sous la coupole de structures morales privées. Quand il s'agit des cantines publiques qui sont sous la coupole de la NADEB, ok, là-bas, c'est des structures morales publiques. On est d'accord? Oui, monsieur. Avec des process de prospection différents. Vous devez savoir comment vous structurez vos segments. Parce qu'après, ça va agir sur le plan de marchéage. On est d'accord? Oui, monsieur. Voilà. Amédée Abla. Elle n'a pas réussi l'épreuve du Prime, mais elle a encore une chance de se rattraper en réussissant à convaincre le grand jury. Est-ce que j'ai pu convaincre M. Siro? Je dirais non et oui. Oui, parce que d'abord, c'était en deux volets. Il fallait d'abord faire l'accroche. Et l'accroche, ça avait consisté à ce que je puisse parler avec le potentiel investisseur. Et je pense que ça, je l'ai réussi et j'ai pu glisser ma carte même en même temps. Et maintenant, non, dans le sens où je n'ai pas réussi à avoir peut-être son contact. Le fait qu'il soit accroché au projet est mieux que le fait de ne pas pouvoir continuer la relation? L'essentiel, c'était d'avoir sa carte et je pense que je m'y suis pas bien prise parce que, en fait, au début, avant de passer l'épreuve, je me faisais des scénarios. C'est-à-dire que j'avais défini des scénarios. Mais sur le terrain, j'ai dû changer le scénario. Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve? De cette épreuve, j'ai beaucoup appris. D'abord, la différence entre vendre et convaincre un investisseur. Je pense que c'est ce qui a manqué à mon niveau. Dans notre discussion, il avait donné des éléments sur lesquels j'aurais pu rebondir si je m'étais mise dans la tête que je devais avoir son contact. Très bien. Quelles sont les améliorations que vous avez apportées à votre projet cette semaine? D'accord. Alors, d'abord, j'ai pu trouver un titre en bonne et due forme au projet. Il s'agit de la production, de la commercialisation des viandes locales marinées aux épices au Togo. J'ai aussi pu définir les forces et faiblesses au sein de mon entreprise. Il y a aussi le fait que j'ai pu travailler sur le plan marketing produit par rapport aux deux segments que j'ai définis, particulier et entreprise. Le plan marketing prix. Donc, si vous arrivez à une capacité de 1000 par mois, vous allez continuer par produire les épices vous-même ou vous allez associer d'autres personnes pour la production des épices? Ça me tient vraiment à cœur à ce que je produise les épices moi-même. Et là, j'aurai un atelier production épices. Cazoulé Mawaba. Bévicabites, cette boisson aphrodisiaque aux multiples vertus permettra-t-elle à sa promotrice de passer à l'étape suivante? Pour l'épreuve de pitch, quand je suis arrivée, tout d'abord, la technique d'accroche que moi j'avais prévue, c'est d'user de mon charme féminin. Parce que beaucoup plus souvent, les hommes sont habilités à beaucoup plus parler aux femmes avant le contraire. Donc, ça a marché parce que c'est lui qui m'a parlé en premier. Donc, quand je l'ai accroché, je lui ai parlé, je me suis présentée, je lui ai dit que j'étais vraiment honorée de faire sa connaissance. Et je lui ai parlé du constat que j'ai fait, c'est-à-dire du problème auquel j'apporte une solution en proposant mes produits. Donc, je lui ai même présenté mon produit. Il était intéressé. Il a même pris mon produit. Il posait des questions. Mais l'erreur que j'ai faite, c'est que je ne voulais pas aussi l'interrompre parce qu'il posait beaucoup de questions et je devais tenir compte du chrono. Donc,
j'ai pas pu lui demander son contact, c'est l'erreur que j'ai faite. Et après, j'ai dit, tiens, tu viens de perdre une opportunité. S'il était vraiment intéressé, est-ce que lui-même n'allait pas te donner le contact? Oui, je me dis que c'est le temps qui a joué contre moi. Parce que là où on arrivait, c'était le moment de lui demander si on pouvait collaborer ensemble. Votre produit, il est où? J'ai un échantillon quand même. Il est à où? la villa. Oui, mais pourquoi vous ne venez pas ici avec? Pour que les caméras puissent les voir. Vous avez vu le produit concurrent que vous avez sur votre table? Est-ce que vous savez que c'est un concurrent? Oui. C'est pas un concurrent direct, mais c'est un concurrent indirect. OK? Faites toujours tout pour que votre marque soit présente partout où vous passez. Quand vous arrivez, vous vous mettez sur la table et puis on discute. D'accord? OK. Quelle amélioration avez-vous apporté à votre projet cette semaine? Avant, ma cible était juste les hommes et femmes de 21 à 65 ans. Mais maintenant, avec les recherches que j'ai faites et puis avec les amples explications, j'ai pu scinder ça en 2 segments. Il y a le segment client particulier, il y a aussi le segment entreprise. Ah d'accord, segment client entreprise. Comment pouvez-vous proposer vos produits aux entreprises? Expliquez-nous. Ok. Pour les clients entreprises, je pourrais avoir un catalogue de mes produits et leur proposer ça pour qu'ils l'achètent lors de leurs événements. Comment vous justifiez que les aphrodisiaques soient commandés par des entreprises? Je ne comprends pas. Ok, il y aura 2 gammes. Il y aura la gamme apéritif, juste pour les entreprises, voilà. Et la gamme aphrodisiaque pour les clients particuliers. Voilà, c'est là où je vous attendais. Agbetoglo Kokouvi, son échange avec les membres du jury s'avère plutôt positif. On dirait même une discussion grand frère à petit frère, et c'est juste beau. Alors, comment ça s'est passé? Je dirais que c'était pas bien passé puisque j'ai regretté, une fois quitté la scène, j'ai regretté ma façon de pitcher. Qu'est-ce que vous avez appris de cette épreuve? J'ai appris qu'un entrepreneur ne doit pas rater des occasions comme celle qu'on avait eue parce que ça peut permettre à ce qu'un investisseur puisse investir dans nos projets, ce qui pourra faire la réussite de notre vie entrepreneuriale. Quelles sont les améliorations que vous avez apportées avec votre projet cette semaine? Cette semaine, j'ai réfléchi beaucoup sur mon chiffre d'affaires. J'ai réfléchi sur la faisabilité des installations et la segmentation de ma clientèle cible. J'ai beaucoup plus travaillé sur ça. Et puis, qu'on m'a présenté mon plan d'affaires, quels sont les éléments qui entrent dans mon plan d'affaires, j'ai eu à travailler sur ça parce que nous avons eu l'occasion d'avoir nos portables et une formation dans la semaine qui m'a mis tout de suite au travail. Alors, quelles sont vos forces sur ce projet? Mes forces, je vais beaucoup plus me capitaliser sur le top management de... Quelles sont vos forces, vous-même vos forces? Qu'est-ce que vous considérez comme force? Moi, ma force que j'ai, c'est que je suis décisif. Et puis par rapport au projet, j'ai 9 ans d'expérience de réparation. Il n'y a pas un code qu'une photocopieuse va sortir, surtout de ma Canon, que moi je ne pourrais pas réparer. Donc je vais mettre mon savoir-faire au profit de la réussite de mon entreprise, de mon projet. Ton projet a priori n'a rien d'innovant. Rien d'innovant. Ouvrir un centre informatique à Dapan, ça n'a rien d'innovant. Oui. Donc, si tu te présentes devant un entrepreneur ou bien un investisseur, tu dis, je vais aller ouvrir un centre à Dapan, bon, c'est bien. Tu veux aider ton pays, c'est bien. Mais par contre, quand tu descends les chiffres, tu dis, OK, j'ouvre un centre informatique à Dapan, je vais gagner 25 millions par année. Dans les 25 millions, tout à l'heure, j'ai oublié, tu vas gagner 5 millions par an, c'est ça? Oui, c'est ça. Chiffre d'affaires de 25 millions, je gagne 5 millions par an. Et dans les 5 millions, tu as 500 000.
Bon, je suis plus intéressé. C'était vraiment... Parce que je n'ai pas devant moi un projet innovant, mais j'ai devant moi un projet qui va me ramener du cash. Agbevudo Samson semble mieux maîtriser son sujet cette fois-ci, mais aucune erreur n'échappe aux membres du jury. Alors, parle-nous de l'épreuve de pitch avec M. Siro. Comment ça s'est passé? Ok, merci beaucoup, monsieur. J'ai raté la première accroche. Normalement, quand je suis entré dans les toilettes, là, quand je l'ai vu, il était en train de faire quelque chose. Là, je devais l'aider pour pouvoir donc l'accrocher. La première des choses que j'ai fait, d'abord, je suis allé me laver les mains pour passer un message de sensibilisation au Covid avant de l'approcher. Tout de suite, lorsque j'ai raté la première accroche, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé une nouvelle accroche que il se peut que je vous ai une fois vu quelque part. Et après, je me suis présenté que je me nomme Samson, je suis artiste. Et il s'est aussi présenté que voilà, je me nomme Grégory, que je reviens de France. Je lui ai tout de suite dit que ça fait toujours plaisir de rencontrer des Français en Afrique et que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et donc, je lui ai essayé de lui raconter une petite histoire sur la colonisation parce que c'était le point commun entre la France et puis le Togo. Et donc, cette histoire qui devait lui permettre de m'écouter. Et donc là, il m'a demandé, vous, qu'est-ce que vous faites? Je lui ai dit, voilà, que j'aimerais mettre en place... en 3 minutes, vous avez parlé de la colonisation. Vous avez pu faire l'historique de la colonisation en 3 minutes. Une petite partie qui va lui capter, lui donner cette envie de m'écouter. Donc la deuxième étape? La deuxième étape, c'était donc la présentation des grandes lignes de mon projet. Et là, la prise de contact s'est faite avec un échantillon de mon produit que je lui ai remis. Et sur ce produit, il y a donc le code QR qui lui permettra de fournir des informations sur nos produits, les contacts et tout ce qu'il peut retrouver là-dessus. Merci. Qu'avez-vous appris de cette épreuve? De cette épreuve, j'ai appris que pour accrocher quelqu'un, tu dois être dans... Ce qu'il faisait pour moi, j'ai trouvé que c'était une erreur. Après, quand j'étais sorti, je me dis, ben, tiens, ce qu'il était en train de faire, je devais l'aider. Avant que vous ameniez quelqu'un à vous écouter, vous devez d'abord prêter attention à ce que la personne est en train de faire. Et donc, j'ai fait cette erreur et je crois que pour la prochaine fois, ça ne m'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'a pas marché? J'étais beaucoup plus focalisé sur le fait de lui parler de mon projet. Une dernière question. Merci. Selon toi, quelle est ta force aujourd'hui? Ma force aujourd'hui, c'est ma polyvalence artistique que j'ai. Et cette polyvalence artistique, la plupart des temps, quand je l'explique, il y a beaucoup de personnes qui ne me comprennent pas. Mais quand je le fais, c'est là maintenant qu'on essaie de comprendre. Raison pour laquelle la plupart des temps, je suis obligé de montrer soit l'œuvre, soit les maquettes, pour qu'on puisse avoir une idée plus précise de ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, ma force, c'est la polyvalence artistique que j'ai. C'est cet esprit créatif-là que j'ai. Et je travaille selon un concept. À chaque œuvre, à chaque secteur, son œuvre. Et à chaque profil, son art. Merci. Ici, je te donne 10 sur 10. C'est une force. Tu as une capacité de créativité et d'innovation qui te permet d'arrimer à chaque type de client des produits atypiques, bien ciblés. C'est une force. Ah, vous pouvez merci. Y aller, oui. Ok, ce fut un honneur. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que vous m'avez apporté ce soir. Merci. Atalakou ne marche pas ici. Ça, c'est clair. Abyss Osinam est-elle cette semaine en mesure de vraiment défendre son projet? A-t-elle évolué ou pas? Suivons l'échange. Quelles sont les activités que vous avez faites? Qu'est-ce que vous avez retenu de toutes ces activités? Ok, au cours de la semaine, on a eu à faire une formation. C'est comment pitcher, c'est-à-dire présenter son projet devant une personne. Donc, juste après ça, on est passé à la pratique où on devait pitcher devant un inconnu. Et là-bas, ce que j'ai retenu, c'est que d'abord, avant de pitcher, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je manquais de dialogue, c'est-à-dire moi seul je parlais et aussi j'étais mal à l'aise devant l'inconnu. Je n'ai pas pu bien m'exprimer et tout. Donc du coup, l'inconnu a senti ça. Juste après ça, on a suivi une formation sur comment élaborer un plan d'affaires. J'ai cherché à connaître mes concurrents. Au début, j'avais pris les entreprises et les particuliers. Mais dans les entreprises, j'ai aussi segmenté en disant qu'il y a aussi les entreprises VIP, les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur ou égal à 1 million, qui ne peuvent pas acheter les mêmes choses que les personnes
les particuliers au fait. Au même moment, il y a des citoyens lambda qui peuvent s'acheter des épices de 100 francs, 100 francs. Donc, j'ai réfléchi à cela et j'ai fait des recherches sur des packaging que j'ai apportés aussi. Dans ta classification, tu as fait quelque chose de très bien que j'ai trouvé, c'est le petit tube que tu as prévu pour les commandes. Merci beaucoup. Revenons aux produits. Quelles sont les épices que tu penses proposer? Mes épices, d'abord, je fais les épices miss, c'est-à-dire un produit qui est composé de plusieurs épices, l'ail, le gingembre, le cumin, un instant. Le poivre. Arrête, on va reprendre. L'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est celle-là que tu viens encore de faire. Quand on te pose cette question, tu réponds comme ça. Pour la clientèle d'entreprise, je compte proposer ça. Pour la clientèle de particuliers, les ménages, je compte proposer tel. Alors, vous faites beaucoup d'erreurs dues juste au fait que vous ne comprenez même pas comment fonctionne un marché. Vous n'avez pas les fondements du marketing. Et puis, vous avez des projets, vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous faites du n'importe quoi. C'est juste pour ça, vous ne savez même pas comment présenter vos projets. Alors, pour la clientèle de particuliers, je compte vendre les épices miss. Pour la clientèle d'entreprise, eux, je compte vendre ce qu'ils me demandent, c'est-à-dire ce qu'ils veulent, ce que eux-mêmes ils veulent pour pouvoir assaisonner leurs produits. Ok. Au niveau des produits, à combien tu comptes vendre les produits aux particuliers? Je compte commencer par 100 francs. Par 100 francs dans des petits tubes de sachets pour les particuliers et m'arrêter à 5 000 francs. Et le poids ou bien la contenance du bocal? À 50 grammes, je pense. 50 grammes. Alors tu nous dis, tu penses, tu vois? Ça veut dire que tu n'es pas dans ton projet. Tu dois pouvoir nous dire, contenance, combien tu le fais. Un prix est toujours arrimé à un assortiment, à un volume. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Les filles, je suis prête pour les soirées. Waouh! Avant, je ne pouvais pas aller à cette soirée parce que mes serviettes n'étaient pas du tout sûres. Mais ça, c'était avant. Depuis que j'ai essayé et adopté les serviettes Naval Girl, je peux aller m'éclater à n'importe quel jour du mois. Conçues spécialement pour éviter les fuites et les débordements, les serviettes hygiéniques Naval Girl absorbent instantanément le liquide, vous rendent sec et vous procurent une sensation de propreté tout au long de la journée. Dans les boutiques, sur les étalages, femmes, exigez l'original. Naval Girl, le choix de toutes les femmes. Sans plus tarder, passons au résultat de la semaine. Qui part, qui reste? Écoutons plutôt Blandine Védomé. Chers candidats, voici maintenant des semaines que nous passons par cette étape qui consiste à réduire le nombre, bien sûr après un prime. 20 au départ, vous êtes maintenant 12. Aujourd'hui encore, 2 sont appelés à quitter l'aventure du super entrepreneur. Le prime de cette semaine était un pitch et pendant le pitch en question, 5 d'entre vous ont automatiquement reçu les cartes de visite de M. Siro, ce qui les met à l'abri de l'élimination pour cette semaine. Les 7 autres, parmi eux, 2 quitteront l'aventure. Pour vous, les 7 autres candidats, après votre passage chez le jury général, voici ce qui ressort après leur délibération. En première position, Kazule Mawaba. La deuxième place est occupée par vous, Agbetoglo Kokuvi. Et la troisième place, ce sera pour vous, Samson Agbevudo. Et pour les 4 autres candidats à l'appel de votre nom, je vous prierai de vous mettre debout. Abli Essosinam, Mama Kadija, Simwei Hezoué et Amédée Abla. Abli Essosinam,
Mama Khadija, l'aventure du super entrepreneur s'arrête ici pour vous. Félicitations pour ce chemin et bonne chance pour la suite. Les candidats Abli Sosinam et Maman Khadija sont éliminés. Elles ont pour ordre de quitter immédiatement la villa. Une bien triste nouvelle pour tous les autres candidats, mais l'aventure continue. Prochainement dans le super entrepreneur. Ils étaient 20, actuellement ils sont 10. Encore 2 candidats quitteront l'aventure avant la grande finale. Qu'est-ce qui les attend? Découvrez-le prochainement dans le super entrepreneur. Super entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNJ, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral.